Bonjour à tous, nous sommes 20 minutes avant le mercredi 5 octobre 2022. On va étudier le contexte graphique des marchés financiers avec les figures chartistes du moment, figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos deux formations gratuites, la formation débutant et la formation confirmée sur notre site arttrade.com. Sur le Bitcoin, on a été stoppé effectivement, on avait shorté de la flèche rouge à la flèche jaune et on est re-rentré en position avec un stop au-dessus du plat de l'ancien triangle rectangle qui avait cassé donc ici, et puis finalement on s'aperçoit que l'on est dans un canal parallèle. On a un point, deux points. Quand on fait la parallèle, on trouve un point, deux points ici, qu'une incursion tout de même. Ce canal parallèle, on pourrait retourner de l'autre côté effectivement, et par contre on pourrait aussi redescendre pour le casser à la baisse. Dans ce cas-là, ça formerait un drapeau. Par contre, on vient de trouver, semble-t-il, une résistance à 3 points, 1 point, petite incursion, 2 points, 3 points. Donc ça pourrait être un point d'appui pour repartir à la baisse. Le plus haut ici correspond aussi au plus haut d'après cassure du biseau descendant. Et ce plus haut d'après cassure est un niveau sensible qui peut être effectivement le lieu d'un potentiel retournement baissier. Le triangle rectangle, quant à lui, est invalidé depuis qu'on a atteint son plus haut, son plat. En H4, on s'aperçoit qu'on est effectivement dans un canal parallèle vert. On pourrait effectivement rejoindre l'autre côté du canal, la cassure baissière du canal, offrir des objectifs chartistes d'un drapeau. On a aussi la vision du drapeau effectivement en H4, ainsi que de l'épaule tête-épaule, et on s'aperçoit qu'on a rebondi sur le plus bas d'après cassure du drapeau, et que l'on pourrait très bien aussi créer un retournement, sachant que la ligne jaune ici est aussi la ligne du coup d'un double creux qui a tenté une cassure haussière tout récemment. Sur l'ETH-USD, on est toujours dans le petit drapeau vert qui avait cassé ponctuellement, et on se rapproche du niveau d'invalidation de ce petit drapeau vert. On est effectivement dans un range depuis un moment. Va-t-on sortir à la hausse ou à la baisse? Si on en sort à la hausse, on pourrait s'orienter de l'autre côté du canal parallèle bleu, et pourquoi pas tenter de le casser à la hausse pour finalement aller vers des objectifs chartistes d'un canal parallèle qui serait alors un drapeau bleu. On a toujours les objectifs chartistes de l'ancien drapeau vert à réaliser aussi, ce qui pourrait proposer un retour sur le support du canal parallèle. Le triangle symétrique a quant à lui toujours un objectif baissier. On pourrait simplement en train de construire une figure chartiste, une pause ici, et on verra de quel côté on va en sortir. Il n'est pas impossible non plus de revenir sur la ligne du coup de l'épaule tête-épaule. Sur le LTC USD, on est revenu sur le niveau qui avait créé un obstacle à plusieurs reprises. Ce niveau ici, après la cassure du triangle rectangle vert, on avait buté contre ce niveau, on a fait une incursion dessus, finalement on est revenu buter contre ce niveau, et puis on casse le triangle rectangle jaune avec le plat en bas, et puis 1 point, 2 points, 3 points ici, cassure haussière. Donc on pourrait s'orienter vers les objectifs chartistes de ce triangle rectangle jaune ainsi que du triangle rectangle vert. Toutefois, on pourrait aussi de nouveau rebondir à la baisse, ça veut dire casser le plat en bas. Si c'était le cas, on casserait dans ce cas-là cette ligne jaune qui est le plus bas d'après cassure du biseau ascendant. Et on hésite actuellement, on est peut-être en train de construire, pourquoi pas, un drapeau, effectivement, avec 1 point, 2 points, 3 points, peut-être une cassure au-dessus, une petite incursion au-dessus pour de l'intégration et retour dans l'autre sens, c'est pas impossible aussi. Ou alors une cassure plus directe, puisqu'on a effectivement 1 point, 2 points, 3 points, comme ceci. Pour l'instant, on est toujours sous le biseau ascendant. On avait aussi l'obstacle de la ligne mauve sur laquelle on tente déjà à plusieurs reprises de rebondir. C'est un obstacle notoire. Si on s'en affranchissait à la baisse, on viendrait invalider le triangle symétrique vert. Mais pour l'heure, on pourrait réintégrer le biseau et pourquoi pas aller vers les objectifs chartistes du triangle symétrique vert. Sur le marché du gold, on a atteint l'objectif H de la tasse avec anse en M30 et on s'aperçoit en H1 que l'on a un V bottom, donc un V avec son arrondi à gauche, limite à validation donc ici, et on a atteint le demi-objectif de ce V bottom. On a un obstacle, ce plus haut ici, qui laisse à penser effectivement à un autre V avec son arrondi à gauche, qu'on peut quasiment considérer comme une tasse avec anse, en tout cas si on l'a regardé en M30, puisqu'elle serait plus étalée. En weekly, nous avons cassé la ligne du coup du double top, mais on l'a réintégré tout récemment, sachant que le plus bas ici est le plus bas d'après cassure du triangle rectangle. Donc
on a échoué à casser durablement le plus bas d'après cassure du triangle rectangle. On pourrait effectivement être dans un scénario de contre-attaque de la cassure du triangle rectangle ainsi que de la cassure de la ligne du coup du double top. Et dans ce cas-là, on aurait un plat en bas, un plat en haut, on serait dans un rectangle potentiellement, mais il faudra attendre quelques confirmations bien sûr. Sur le silver, eh bien, on a cassé la ligne du coup d'un double creux. En daily, on se rapproche du plat du biseau d'élargissement ascendant à angle droit afin de potentiellement réaliser un pullback dessus. Le plat du biseau d'élargissement ascendant à angle droit pourrait servir d'obstacle à la cassure de la ligne du coup du double creux. Sur le WTI, eh bien, on a réintégré le canal parallèle dont on imaginait à un moment donné, rappelez-vous, une fausse cassure en dessous. Cette fausse cassure, on l'avait abandonné ce scénario, mais on a formé un biseau qui a cassé à la hausse. Le biseau a exagéré effectivement, comme souvent avec les biseaux, la fausse cassure finalement du canal parallèle, et du coup on revient sur notre scénario de fausse cassure. Effectivement, on a réintégré le canal et on pourrait repartir sur le plat du triangle rectangle, voire de l'autre côté du canal parallèle mauve pour le casser à la hausse. En H1, toujours sur ce pétrole WTI, eh bien, on avait un triangle rectangle avec un point, deux points. Ce plat a été cassé, mais a été réintégré. On a entre-temps formé un biseau descendant avec un point, deux points, trois points sur le support, mais s'il y a une incursion, et un point, deux points, 3 points, 4 points, cassure de ce biseau descendant qui a pour objectif son plus haut. On a invalidé cette ligne rouge qui était le niveau d'invalidation de l'ancien triangle rectangle. On a cassé aussi le biseau ascendant à la hausse qui donne aussi des objectifs chartistes aussi, on n'est pas loin du demi-objectif. Scénario donc haussier désormais sur le WTI en ce qui nous concerne. Sur le CAC 40, on a atteint l'objectif H du canal parallèle qu'on avait cassé. En H4, on s'est aperçu que le biseau descendant à 1 point, 2 points, 3 points qui avait cassé à la baisse a trouvé un point d'appui sur la parallèle à la résistance. On est dans un canal parallèle, on pourrait s'orienter de l'autre côté de ce canal parallèle. Sur le DAX, le triangle rectangle qui avait cassé fait toujours son effet. On arrive sur un ancien plus bas qu'on avait largement enfoncé et on s'oriente vers les objectifs chartistes du triangle rectangle, notamment son plus haut. En H1, on s'aperçoit quand même qu'on arrive sur un obstacle potentiel. On a reprécisé un temps la ligne du coup de l'épaule, tête-épaule et effectivement on pourrait dans cette localité repartir vers les objectifs chartistes baissiers de cette épaule, tête-épaule, malgré le retournement très dynamique. En daily, toujours sur le DAX, eh bien on avait imaginé éventuellement une fausse cassure de la ligne oblique ici à 1 point, 2 points, 3 points sur deux petites bougies et puis cassure. On imaginait une réintégration potentielle pour aller casser la résistance de l'autre côté. Et dans ce cas-là, on serait dans un biseau descendant avec 3 points sur résistance et 3 points incursion sur le support. Cela dit, c'est peut-être simplement un pullback sur le triangle symétrique qui effectivement pourrait très bien proposer une rebaisse, au moins pour retester le plus bas d'après cassure de ce triangle symétrique. Donc plusieurs scénarios possibles avec certains conflits entre figures et scénarios. Donc on arrive sur le triangle symétrique, il faudra user de prudence, c'est-à-dire user de stop loss, quels que soient les scénarios privilégiés. Sur le FTSE, on avait cassé un canal parallèle à la hausse et on casse actuellement la ligne du coup d'un double creux. Sur le Dow Jones, on est revenu aux abords de la ligne du coup de la tasse avec anse et on a cassé entre-temps un double creux décalé. Sur le S&P 500, eh bien, on pourrait s'orienter sur la ligne du coup de l'ancienne tasse avec anse. On a cassé aussi là un double creux décalé. Sur le Nasdaq, on s'aperçoit que on n'a pas réussi à casser plus durablement que cela le canal parallèle. On a buté sur le plus bas ici, qui était donc un des objectifs du biseau d'élargissement ascendant, et on a réintégré le canal parallèle en cassant la ligne du coup d'un double creux décalé. Le double creux décalé
pourrait servir de fausse cassure au canal parallèle pour repartir dans l'autre sens, de l'autre côté du canal parallèle. Sur le Nasdaq, on voit qu'on a eu du mal à franchir effectivement ce plus bas, qui est aussi le plus bas, le dernier plus bas d'après cassure du double top de continuation. Il y en a eu un premier ici, on a eu un deuxième ici, ensuite on a fait un pullback sur et à l'intérieur de la figure avant de revenir sur ce plus bas sensible et on n'a pas réussi à le franchir pour aller à l'objectif H qui n'était pourtant pas si loin que ça proportionnellement à la figure 1H4. Sur l'euro JPY, on a recassé la ligne du coup de la tasse avec anse marron dont on avait approché le niveau d'invalidation sans le toucher. On pourrait très bien s'orienter vers les objectifs chartistes de cette figure en tasse avec anse. On arrive sur un obstacle, ce plus haut ici, cette ligne bleue. Et on s'aperçoit qu'on est effectivement dans un biseau d'élargissement ascendant. On a trouvé un point, 2 points, 3 points en bas, un point, 2 points, 3 points en haut avec une incursion avant de repréciser le support. Il n'est pas impossible de repartir à la baisse, casser ce biseau d'élargissement ascendant. Mais pour l'heure, on a recassé la ligne du coup de la tasse avec anse. Sur le AUD-JPY en H4, on est toujours autour du retour, sur le drapeau mauve. Sur le NZD-JPY, eh bien, on a du mal à franchir durablement le biseau d'élargissement symétrique. Toutefois, attention, regardez, on a un point, 2 points parallèle, un point, 2 points. On est peut-être dans un drapeau. Et si ce drapeau cassait à la baisse, eh bien, ce serait un drapeau qui servirait potentiellement de pause avant la recassure du biseau d'élargissement symétrique. Sur le GBP-JPY, on vient de repréciser le triangle rectangle, on avait cassé très dynamiquement, on est remonté aussi dynamiquement, pas impossible de prendre appui dessus pour repartir à la baisse. Sur le AUD-USD, on a toujours l'élargissement symétrique, on a la possibilité de revenir au contact de l'élargissement symétrique, faire un pullback ou alors aller vers le demi-objectif H. Cette hésitation sera peut-être une figure chartiste. Sur l'euro-dollar, eh bien, on a bien réintégré l'élargissement symétrique, on avait d'ailleurs fait un trade baissier qui a été stoppé. On est venu sur la ligne jaune qui est le milieu de la hauteur totale de l'élargissement symétrique que l'on trouve de ce plus haut au niveau de cassure. Donc toute la hauteur, on prend exactement le milieu et on trouve le niveau de quasi-invalidation de l'élargissement symétrique. On s'aperçoit aussi sur l'euro-dollar que on a touché tout récemment la parité, donc le milieu de l'élargissement symétrique, eh bien c'est aussi la parité. Sur l'euro AUD, on est venu invalider le triangle rectangle qu'on avait depuis un moment, effectivement, qui avait buté sur son plus bas avant le rebond. Sur l'euro CAD, on a franchi une deuxième fois le plat du triangle rectangle qui n'est toujours pas invalidé, niveau d'invalidation ici, et si on recassait le plat, on pourrait alors s'orienter potentiellement vers les objectifs chartistes du triangle rectangle. Sur l'USD-CAD, on s'aperçoit qu'on revient sur le canal parallèle. On avait imaginé une progression encore jusqu'à l'objectif H du triangle symétrique, mais attention, si on devait réintégrer le canal parallèle, celui-ci pourrait se transformer en drapeau s'il était ensuite cassé à la baisse. Pour recevoir gratuitement les nouvelles figures chartistes en notification, vous allez sur le site internet, vous cliquez sur Analyse VIP. Une fois que vous êtes sur Analyse VIP, vous cliquez sur S'abonner et puis vous n'aurez plus qu'à vous inscrire. Ici, vous mettez un mail, un mot de passe, vous indiquez que vous n'êtes pas un robot et vous mettez s'inscrire. Vous serez alors abonné, vous recevrez toutes les notifications des nouvelles figures trouvées, que ce soit les figures chartistes ou les figures harmoniques. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos 2 formations gratuites, le niveau débutant et le niveau confirmé. On a encore 3 autres niveaux qui eux sont payants. En cliquant sur figures chartistes, vous arrivez sur la liste des figures chartistes du moment que l'on a posté. Vous retrouvez aussi les vidéos concernant les analyses chartistes du moment. N'hésitez pas à venir aussi nous découvrir sur notre blog, tout en haut ici, blog. Vous y trouverez nos derniers posts, les défis hard trade ainsi que toutes les nouvelles hard trade. À bientôt sur notre site hardtrade.com.